Ça, c'est les premiers biscuits que j'ai fait en test en congé mat. Donc des biscuits personnalisés et j'avais décoré avec des fleurs, glaçage et fleurs. Chez Gourmandita, tout est fait maison, avec des bons produits et une générosité folle. Aujourd'hui, on passe en cuisine avec Clara, la patronne la plus gourmande du collectif. Salut, je m'appelle Clara, j'ai 35 ans. J'ai toujours voulu lancer ma boîte, être entrepreneuse. J'avais déjà cette envie en école de commerce à Schema à Lille, mais je ne savais pas dans quel domaine et je me sentais un peu trop jeune et pas légitime. Donc j'ai commencé à travailler chez Leroy Merlin, en contrôle de gestion marketing. Et c'est après en congé mat que je me suis remise à la pâtisserie, un peu mon premier amour. C'est ma grand-mère paternelle qui m'en avait donné le goût petite. Et avec le confinement, je me suis renseignée pour passer mon CAP pâtisserie. Et puis au confinement, on avait été très touchés dans ma famille. J'avais failli perdre mon papa déjà à ce moment-là. Suite au Covid. Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas attendre, c'est maintenant, la vie, ça peut vite basculer. Donc, j'ai passé mon CAP l'année suivante. J'ai eu un financement via l'APEC et mon entreprise me laissait 1 an de congé de formation. Donc, c'était un peu zéro risque. Ça m'a plu, donc j'ai passé ce CAP pâtisserie et j'ai lancé du coup Gourmandita 1 an après, en 2022. Là, quand on se lance, ce qui est difficile, c'est d'avoir un labo équipé. Donc là, j'étais dans un incubateur à Baluchon pendant 1 an, ce qui m'a permis d'avoir accès à un laboratoire bien équipé gratuitement, financé par la région. Ça a bien marché. Du coup, après, j'ai pris un labo en loc et puis après, on a carrément déménagé et j'ai aménagé ce labo. Donc voilà, c'est doucement mais sûrement. Donc là, ça fait 3 ans et demi que j'ai lancé Gourmandita et ça fait 6 mois que j'ai mon propre labo et que je suis bien installée. Alors le goût de la pâtisserie, il m'est venu dès petite, vraiment en faisant de la pâtisserie avec ma grand-mère paternelle, qui était elle-même fille de boulanger-pâtissier. Donc je pense qu'il y avait un petit quelque chose déjà dans la famille. Et c'est vrai qu'à 8-10 ans, elle m'offrait mes premiers emporte-pièces, j'avais un petit rouleau, mes premières poches à douille à 12-13 ans. Donc j'ai toujours aimé, j'en faisais le week-end pour ma famille. Toute la période étudiante, j'en ai plus fait parce qu'on est mal équipé, on est en coloc, on n'a pas. Et une fois que j'ai travaillé, là je me suis acheté mon premier KitchenAid et c'est là où c'est revenu. Comme je vous disais, en congé mat où on est bloqué à la maison avec le bébé qui dort et je me suis remise à faire des gâteaux. J'avais envie de travailler mais de m'éclater et en même temps d'être un peu plus disponible pour mes enfants. Je trouve que ça a été puissance de création et d'énergie. Ça m'a mis le pied à l'étrier, je pense, pour oser me lancer. Et puis il y a un côté où la maternité, moi, ça m'a aussi donné confiance en moi, sur mes capacités, où peut-être avant, j'avais pas forcément. Donc mon papa, il m'a beaucoup porté pour ce projet et il m'a beaucoup aidé pendant ma dernière grossesse pour les livraisons, faire le réappro. Il y a quand même beaucoup de choses à porter qui sont lourds, les boutiques à livrer et en fait il m'a beaucoup aidé et en fait il est décédé il n'y a même pas 1 mois. Donc c'est pour ça que j'ai mis la photo là, comme ça je continue à lui parler en faisant mes gâteaux. Parce que c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, pour moi, ce qui est le plus difficile par rapport à la vie de salarié avant, c'est d'être quand même pas mal seule. Et même si j'en échange beaucoup avec mon mari, je peux pas non plus lui parler H24 de ça. Et du coup, c'est vrai que j'avais trouvé ce truc d'appeler mon père qui était jeune retraité, qui était à fond, ça m'intéressait. Mes produits, il y a toute une partie biscuiterie et une partie pâtisserie. Donc la partie biscuits, par exemple, j'en ai ici. Ça, c'est les premiers biscuits que j'ai fait en test en congé mat. Donc des biscuits personnalisés et j'avais décoré avec des fleurs, glaçage et fleurs. À l'époque, j'ai regardé beaucoup une pâtissière qui était un peu végétale, Jennifer Hart Smith, je crois qu'elle s'appelle. Et elle mettait les fleurs dans la pâte. Donc moi, je fais aussi ça parfois en les intégrant dans la pâte. Mais souvent, après cuisson,
ça jaunit un peu, c'est un peu moins beau. Et du coup, j'avais eu l'idée de les mettre sur glaçage. Et en fait, elles sèchent sur glaçage et elles gardent bien leur couleur et leur éclat. Alors là, c'est plus pour la déco, ça donne pas vraiment de goût. Parce que des fois, les gens, ils osent pas les manger, mais ça se mange, c'est que des fleurs comestibles. Donc là, il y a des primes verts, des pensées. Mais après, je mets des feuilles, enfin, ça change avec les saisons, quoi. Donc là, par exemple, c'est pour un baptême. Donc c'est des commandes en ligne et j'expédie dans toute la France. Les gens choisissent leur goût. Eux, ils sont aux épices, nature. Eux, par exemple, ils sont citron pavot. Ils choisissent leur forme, donc colombe, cœur, rond cranté, avec déco, sans déco, avec glaçage. Donc toute la partie biscuits personnalisés, ça c'est quand même une part importante de Gourmandita. Après, il y a les biscuits, par exemple comme ceux-là, qui sont des petits biscuits après en vente en sachet, à Place des Patronnes, il y en a, des biscuits aux épices. Le cœur de mon business, j'ai vraiment du B2B, du B2C. B2B, j'ai 4 boutiques que je livre qui revendent derrière. Donc là, c'est plutôt cookies, brownies, des gâteaux qui se conservent 4-5 jours. B2B, j'ai aussi pour les entreprises beaucoup d'événements de communication, donc des biscuits personnalisés. Et je fais emballer par l'ESAT à Villeneuve-d'Ascq qui emploie des personnes en situation de handicap. Donc vraiment le goodies local et éthique. Et après, en B2C, c'est les commandes particulières. Donc par exemple, de biscuits personnalisés pour des événements. Ou des gros gâteaux que là les gens viennent chercher en click and collect le samedi matin ou le vendredi pour leur événement. Des number cakes, pavlova, voilà. Et en B2C, j'ai aussi dans les biscuits, j'en ai pas parlé, mais les box, j'en ai fait avant Noël. Box de Noël, sachet de biscuits de Noël et beaucoup l'été aussi au moment de la fête des mères et Merci Box. Alors pour me développer en ligne, ça c'est une partie que j'aime bien. Moi de base j'aime quand même bien la communication. Le fait d'avoir fait une école de commerce, ça m'a quand même donné confiance en moi pour me lancer. Mais du coup j'ai tout appris avec la chambre des métiers et de l'artisanat. Je me suis fait accompagner, ils m'ont appris à faire le site internet, donc j'ai un site marchand. Mais du coup j'ai tout co-construit avec eux et je sais l'entretenir, mettre les photos, le mettre à jour, rajouter des nouvelles fiches produits, etc. Et Instagram, j'avais commencé un compte au moment du confinement, les gâteaux de Clara, et au fur et à mesure ça a évolué, puis je m'ai fait une identité visuelle. L'année de me lancer, j'avais bossé avec une graphiste pour le mood board, la palette de couleurs, les logos, j'ai une déclinaison de logos, voilà. Parfois je fais des shootings, par exemple pour la galette des rois, j'avais fait un shooting avec une amie, du coup j'avais plein de photos, je postais tous les jours. Non, sinon j'essaye en gros un reel par semaine, j'essaye au moins 2. Et par contre, story, c'est quasi, allez, je dirais 5 jours sur 7. Presque tous les jours quand même. Alors sur Insta, actuellement, j'ai 2400 followers. Et TikTok, je me suis mise il n'y a pas longtemps, mais j'ai pas beaucoup de followers. Place des Patronnes, je le mets là, moi, en B2B, parce que c'est quand même une boutique que je livre. Même si ça fonctionne pas comme les autres parce que c'est du dépôt revente. Mais du coup c'est nouveau pour moi. Donc c'est pour ça que il faut que je travaille plus, je trouve mon merch et que je vois pour développer. Mes PLV, j'ai rien quoi. Et c'est vrai que du coup c'est nouveau parce que d'habitude les boutiques, moi elles m'achètent et après elles se débrouillent, elles revendent. Si elles vendent pas, c'est pas mon problème. Alors que bon, là, si j'ai pas tout vendu, c'est mon problème. Quand une entreprise me commande par exemple 900 biscuits, ça va dépendre du type, s'ils veulent nature, un goût, ça dépend un peu de l'inscription. Parfois je fais le logo sur mesure aussi, donc ça faut un peu plus anticiper pour que je le fasse faire. Mais ça déroule assez vite, même si c'est fait à la main, je peux les faire sur 3 jours. Par contre, s'il y a de la déco en plus, c'est ça qui est long. Mais juste étaler en porte-piécé, imprimer, maintenant ça va quand même assez vite. Comment je me vois dans 5 ans, toujours dans cet atelier-là. Après, j'avoue que moi, j'aimerais bien structurer un peu, avoir un relais de confiance. Au-delà d'alternants ou de stagiaires qui peuvent être très bien, j'ai quand même un stress que je n'avais pas avant où, je sais pas, il arrive quelque chose, j'ai un enfant hospitalisé, là j'ai eu le décès de papa, j'ai une urgence, j'ai personne pour assurer derrière et ça je trouve que c'est insécurisant et donc j'aimerais bien dans 5 ans pouvoir avoir une collaboratrice ou un collaborateur ou quelqu'un qui puisse prendre le relais même si c'est pas du tout du mi-temps mais où je puisse laisser les clés et même si c'est pas faire les gâteaux, ça peut être l'alternant ou la stagiaire mais un peu chapeauter, avoir confiance. Ou même pour les vacances, tout bêtement pour les vacances scolaires c'est toujours un peu galère donc je suis pas loin, je bosse le matin, je rebosse le soir, non mais un peu plus de flexibilité à ce niveau-là.
J'ai déjà eu des enfants malades où on doit aller à l'hôpital et il faut livrer des boutiques. Donc là, j'avais papa ou quelqu'un mais on peut pas toujours compter que sur sa famille, quoi. Mon mari bosse, des fois j'ai ma belle-mère, mais ça m'est déjà arrivé. Et puis c'est des moments où on a envie d'être là, son enfant il est malade à l'hôpital, on n'a pas envie d'être là à gérer ça. J'ai plusieurs amis qui sont un peu intéressés, mais en même temps pour le moment je suis trop petite pour pouvoir vraiment les payer et tout. Voilà, j'aimerais bien grandir dans ce sens-là. Le plus grand défi pour moi quand on est une petite marque face au commerce en général, je pense que c'est de pérenniser dans le temps, d'arriver à suivre. C'est vrai que quand on fait tout, on peut aussi un peu s'essouffler. Moi honnêtement, ce qu'au début je pouvais adorer faire, maintenant je vois que j'en ai un peu marre d'être des fois... J'adore avoir les mains dans la pâte, mais en même temps, quand j'ai beaucoup de biscuits à faire ou même bouler des cookies, maintenant ça m'intéresse un peu plus d'être dans le développement de ma marque. Je ne me vois pas bosser avec des enseignes de grande distribution pour le moment. Je pense déjà que mes produits n'auraient pas leur place. Je pense que quand même dans mes produits, les clients recherchent quand même la qualité. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est pour la plupart des produits locaux. Bon, sauf ce qui est épices, cacao, voilà, mais les œufs, c'est des vrais œufs plein air, c'est pas des œufs bouteilles. La farine, c'est bio, c'est moulin Vasse à côté. C'est vrai que je suis dans une démarche comme ça, c'est tout fait à la main, il n'y a pas d'industrialisation. C'est sûr qu'au niveau des prix et tout, je ne m'y retrouverai pas dans une grande enseigne. Alors, j'ai entendu parler de Place des Patronnes, en fait, par réseau entrepreneur de copines. C'était Maloa Biou, j'ai fait des ventes avec elle, avec Anaïs. Et sur Insta, du coup, j'ai vu au Patron Award ou je sais pas quoi. Et après, pareil, il y avait une autre fille que je connaissais. Et du coup, j'ai regardé et voilà, j'ai postulé. J'ai trouvé le concept très sympa et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. J'avoue que j'avais un doute sur le côté alimentaire. Et en fait, vous m'avez dit, il n'y en a pas beaucoup, justement, on peut essayer. J'ai bien aimé le fait d'être sa propre marque et en même temps, ça me faisait aussi un peu peur par rapport aux autres trucs que je connaissais. Après, j'avoue que le côté emplacement, Lille-Centre, ça m'a plu. J'avais rien à perdre. Alors, je vais vous présenter mes produits Gourmandita. Donc, mon produit phare, c'est les biscuits avec des fleurs comestibles qui sèchent sur le glaçage. C'est avec ça que vraiment je me suis lancée. Donc là, il y a un petit panel. Ils sont tous différents, tous faits à la main. Donc ça, c'est des petits cadeaux faciles à offrir. Il y a ces biscuits que j'aime beaucoup. C'est des biscuits de la joie. Donc c'est aux épices qui réchauffent le cœur. C'est selon une recette de Hildegarde de Bingen et avec de la farine de petit épeautre. C'est un peu des biscuits santé. Après, il y a plusieurs sortes de sablés, des biscuits confiture, des cœurs à l'amande sans gluten, des nougats. Après, en fait, je varie le panel selon les saisons. À Noël, il y a des mix de sachets de Noël. Après, chaque mois, j'apporte un peu des nouveautés. Là, je suis en train de faire un nouveau test de biscuits au matcha parce que j'avais fait des cookies au matcha qui avaient bien marché à la vente. Et après, il y a un petit coin pour montrer qu'on peut personnaliser pour les événements. Et donc après, les gens peuvent commander directement via le site internet ou via Place des Patronnes pour être livrés ici. Et du coup, on peut personnaliser avec un baptême, un mariage, une date, des prénoms, ce que les gens veulent. On vous attend en boutique pour découvrir les produits Gourmandita. Bienvenue chez Place des Patronnes. Vous avez l'eau à la bouche? Venez découvrir les véritables créations de Gourmandita directement chez Place des Patronnes à Lille. À très vite pour d'autres épisodes des Portraits Patronnes.